Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La campagne sucrière. Et puis on parlera également d'éducation avec notre invité Jean-Claude Hémin. La météo est peu clémente ces jours-ci. Aujourd'hui encore, il a beaucoup plu. Les sols par endroits sont gorgés d'eau, ce qui compromet la récolte de la canne à sucre. Illustration dans le nord Basse-Terre, à Sainte-Rose précisément, où ce matin, une machine de coupe a fait les frais de ce déluge. Les professionnels sont à bout de souffle, comme nous le montre ce reportage signé Emmanuel Gombaud et Christian Danquin. On ouvre une page sociale. Dans le bâtiment, un médiateur va tenter d'apaiser les tensions. Un conflit paralyse la société guadeloupéenne de béton depuis maintenant un mois. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, rappelons-le, c'était le refus de la direction d'entamer les discussions sur les négociations annuelles obligatoires avec un représentant de l'UGTG extérieur à l'entreprise. Et depuis plusieurs semaines, les salariés affiliés à l'UGTG sont en grève pour réclamer une hausse de salaire rétroactive de 2,5%. Le point sur ces négociations avec Marilyn Plaisir et Michael Bastide. Le personnel de Pôle emploi en grève pour la défense de l'emploi. Mobilisés depuis le 4 mai dernier, les salariés de l'UGTG et de la CGTG dénoncent d'une même voix l'absence de perspective d'emploi au sein de l'organisme chargé d'accompagner les chômeurs. Les précisions de Paul-Henri Scoll et de Jean-Marie Mavounzi. Nouvelle mobilisation des parents d'élèves et des enseignants contre les suppressions de postes à Beauplan, Pelletan à Port-Louis. Ils dénoncent la mise en place de classes à plusieurs niveaux et annoncent que les portes de l'établissement resteront fermées tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Sophie Vingueda-Salon et Paul Labéca se sont rendus sur place pour nous. Et c'est ce contexte difficile que traverse l'éducation qui est au centre du congrès pédagogique annuel du SNUIP-FSU à la médiathèque du Lamentin. Le syndicat d'enseignants a ouvert ce matin. Je propose d'écouter Tony Pioche, il est professeur des écoles et secrétaire départemental du SNUIP. Et durant ce congrès, le SNUIP-FSU accueille Jean-Claude Hémin, ancien sous-directeur de l'évaluation au ministère de l'Éducation nationale, ancien secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation de l'école. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, partagez-vous ce sentiment de beaucoup de professeurs qui évoquent un accroissement des difficultés tant du côté des élèves que des professeurs? Je crois que l'accroissement des difficultés, il est en fonction des origines sociales. A-t-on des moyens, des solutions aujourd'hui pour réduire justement ces fameuses inégalités? Bon, je crois pas. Un rapport ministériel officiel faisait état des difficultés justement des professeurs débutants. L'année en alternance en institut universitaire de formation des maîtres, l'IUFM, donc, a été supprimée. Était-ce une bonne idée finalement? Écoutez, je crois que ça suffit un petit peu pour résumer le problème et les difficultés que ça induit. Vous restez avec nous. L'échec scolaire, les difficultés des élèves se sont donc accentuées selon certains syndicats d'enseignants qui dénoncent aussi le manque de formation des professeurs pour affronter ces difficultés. La rentrée 2011 s'annonce donc particulièrement explosive. Voyez l'éclairage de Patrice Gonfier. Jean-Claude Hémin, arrêtons-nous un instant sur ces fameuses évaluations qui ne font pas toujours l'unanimité, des évaluations donc pour les élèves. Ces évaluations ont-elles un sens ? Sont-elles efficaces pour les élèves, à défaut de l'être véritablement pour les enseignants? Je crois que non, dans la mesure... Alors ce test pour beaucoup reste inefficace en milieu d'année, au mois de janvier donc. Pour ce qui est du CM2, certains estiment que le test à l'entrée en 6e était une initiative plus judicieuse. Vous partagez cet avis? Je crois que... Merci beaucoup Jean-Claude Hémin d'être venu sur ce plateau. C'est aujourd'hui la 25e journée de l'Europe, une façon de célébrer l'acte de fondation économique de l'entité. C'était le 9 mai 1950. C'est aussi devenu une manne financière pour les pays de la communauté européenne, dont fait partie la Guadeloupe. 870 millions d'euros ont été attribués à notre région pour la période 2007-2013. Voyons avec Ludivine Guillolet comment l'Europe accompagne au quotidien les porteurs de projets. Les fantasmes concernant la franc-maçonnerie semblent s'estomper à mesure que l'institution s'ouvre. En témoigne la conférence grand public organisée par l'association Félix Eboué avec comme thème central justice et société et qui s'est tenue à l'espace régional du Rézé, aux Abîmes. Le reportage de Ludivine Guillolet et Daniel Quérin.
On commémorera demain l'abolition de l'esclavage dans l'Hexagone, une date qui avait été instituée par le président Jacques Chirac. La date du 10 mai correspond à l'adoption définitive en 2001 de la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. À Nantes, une association caribéenne s'est rendue sur les traces de cette traite négrière. Voyez le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. On passe au sport. En bref, le CSM et l'Étoile de Morne-à-l'Eau ont fait match nul hier soir dans le cadre du championnat de division honneur. Un résultat qui permet d'ores et déjà au Moulien d'être sacré champion de la Guadeloupe. À moins de 2 semaines maintenant du début du tournoi de Roland-Garros, les meilleurs joueurs de tennis de la planète terminent leur préparation dans des tournois prestigieux comme Madrid ou Rome. Ce n'est pas le cas du Guadeloupéen Jocelyn Ouana. Ce grand copain de Gaël Monfils a connu un début de saison très perturbé. Résultat, une chute au classement ATP et un joueur qui doit se reconstruire. Rencontre avec Jocelyn Ouana, signé Nicolas Bouige et Stéphane Florent d'Outre-mer Première. Le Code Noir, revisité par une troupe de théâtre amateur, l'association Roham du Moule présentera cette pièce demain pour la première fois au grand public sur la scène du centre culturel Robert Loison. Ce travail est inspiré de ce fameux Code Noir qui définissait un certain nombre de règles de vie des esclaves noirs. La troupe a souhaité faire de cette pièce une œuvre pédagogique. Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, après la météo, retrouvez Grand Angle, le magazine de la rédaction, présenté par Sophie Pointer, qui reçoit ce soir Armel Balaguette à 21h05, un téléfilm, La Grande Béquée. Puis notez enfin la retransmission en direct demain mardi à partir de 4h30 sur nos antennes de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins du Luxembourg. Prochain rendez-vous de l'info à 13h demain, donc avec Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30 comme chaque soir. Très belle soirée à tous sur Première.